Les étudiants du club de recherche sur l'alimentation ripostent lorsque leur club est menacé. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Manga VF. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée intitulée Love, Election and Chocolate. Épisode 1. Une nuit, une fille au sommet d'un immeuble traque soigneusement sa cible, deux personnes portant des mallettes dans l'obscurité de la nuit. Il s'avère que ces deux personnes, dont l'une est membre de la commission des affaires générales, sont engagées dans une transaction louche, et que certains documents sont échangés contre une grosse somme d'argent. La jeune fille prend rapidement des clichés de la transaction à l'aide de son appareil photo numérique. Lorsque les deux cibles s'en vont discrètement, elle quitte son poste en toute décontraction. Cependant, quelqu'un a déjà repéré sa position. En une fraction de seconde, la fille qui a assisté à l'échange a été renversée par ce quelqu'un, qui l'a laissée dans une mare de sang, les preuves étant détruites pour de bon. Pendant ce temps, ce qui semble être une journée normale pour Yuki Ojima commence. Il est réveillé par sa voisine de dortoir et amie d'enfance Shisato Sumiyoshi. Au cours de leur conversation, se fait gifler pour avoir montré quelque chose d'étrange ce matin-là. Il rencontre ensuite Mifui Yukiba, qui réconforte Yuki d'avoir été giflé par Shisato, et se rendent rapidement à l'école. Ils se rendent rapidement au siège du Food Research Club, où Yuki est accueilli par Michiru Morishita, qui cherche quelque chose en essayant de glisser sa main sous une armoire. La conseillère du club, Azuki Shinonom, vient ensuite leur apporter de sombres nouvelles, mais pas après avoir bu une chope de bière dans la matinée. Elle leur annonce que le club de recherche sur l'alimentation, entre autres, risque d'être fermé à cause d'une initiative de Satsuki Shinonom, qui brigue désormais le poste de président du conseil des élèves. Moeji est contraint de changer de sujet pour éviter d'être lui-même examiné, et propose donc de revenir au sujet principal. Le sujet de l'initiative de Satsuki a rapidement atteint l'école, et de nombreux autres clubs impliqués ont exprimé leur inquiétude pour leurs clubs respectifs, qui seront fermés en faveur d'une meilleure appropriation des fonds de l'école. Bien sûr, le club de recherche alimentaire en a également parlé, et comme ils ont déjà écarté la possibilité que Satsuki ne prenne pas ses projets au sérieux, ils ont décidé de s'intéresser aux candidats en attendant. Bientôt, une fille plutôt bien dotée entre en collision avec Yuki, et alors qu'elle la voit partir en bus vers l'usine de l'école, Yuko ramasse ce qui semble être la clé de la fille qu'elle a laissée tomber lors de la collision. De retour au siège du Food Research Club, Shisato exprime son refus de soutenir Moeji. Le club se retrouve donc sans personne pour s'opposer au plan de Shinonom. Azuki suggère alors que le club lui-même choisisse quelqu'un qui se présentera aux élections du conseil étudiant. Yuki pense qu'il s'agit d'un exploit impossible puisqu'ils devront faire face à des personnes bien établies au sein du conseil des élèves. Cependant, Shisato fait remarquer qu'il n'y a pas d'autres options et qu'il n'y a rien à perdre. Épisode 2. Yuki est assez choqué que tout le monde l'ait élu pour se présenter à la présidence du conseil des élèves. Yuki considère que c'est de la paresse. Shisato annonce qu'en tant que présidente du Snack Club, elle ordonne à Yuki de se présenter à la présidence du conseil des élèves. La scène se transforme alors en un rêve ou un souvenir de bébé Shisato et Yuki souhaitant à quelqu'un un joyeux jour de mariage. La belle mariée dit que ce jeune couple doit être amoureux lui aussi. Yuki semble confus sur le sujet et Shisato tente de lui expliquer. Cela fait sortir Yuki du monde des rêves et le ramène à la réalité, où Shisato s'est allongée dans son lit. Elle l'autorise à le faire malgré le fait qu'il la traite de perverse. Elle tente à nouveau de parler à Yuki de l'affaire du conseil des élèves, mais il menace de quitter le club si elle l'oblige à aller jusqu'au bout. Shisato rapporte au club ce que Yuki a fait et tout le monde est bouleversé. Yum se porte volontaire pour récupérer Yuki et appelle le garçon. Il dit à Yuki qu'après leur nuit de passion, il est maintenant père d'un enfant et que Yuki ne peut pas abandonner son bébé, n'est-ce pas? Yuki et sa nouvelle liberté décident de se promener en ville à la recherche de filles. L'une d'elles s'appelle Ayumu mais aucune n'arrive à prononcer le nom de Yuki, ce qui l'énerve. Ensuite, Yuki est presque écrasé par une fille à vélo. Malheureusement, Yuki ne meurt pas et la coupable s'avère être Satsuki. Yuki passe les 5 minutes suivantes à s'excuser auprès d'elle. Elle repart à vélo et Yuki se dit qu'il est le plus chanceux du monde. Yuki finit par se rendre à l'école pour rendre la clé que la fille a laissée tomber par terre la semaine dernière. La fille Isara remercie Yuki 1 million de fois et Yuki lui demande si elle fait partie d'un club.
C'est alors qu'il se souvient que les pauvres n'ont pas le droit d'adhérer à des clubs parce qu'ils sont pauvres. Elle part en courant au travail et Yuki continue son chemin. Yuki arrive à l'extérieur et découvre que Satsuki a cassé son vélo en 1000 morceaux et il le répare en 5 secondes. Yuki décide alors d'avoir une conversation embarrassante sur les raisons pour lesquelles elle veut fermer le club. Satsuki donne de bonnes raisons et encourage Yuki à se présenter, car c'est le dernier espoir du club. Yuki a beaucoup de choses à penser et reprend son chemin. Seulement, il est projeté au sol par 2 garçons qui décident de le tabasser. Seul Yakumo, l'actuel président du conseil des élèves, est comme le dos de mes fidèles gardes du corps. Pour une raison ou une autre, Yuki laisse entendre qu'il va se présenter au poste et Yakumo lui souhaite bonne chance car le club aura besoin d'être sauvé. Il dit beaucoup d'autres choses. Yuki se retrouve au snack club pour constater que la nouvelle création de Nozomi a explosé et créé un énorme désordre. Yuki se lance dans un discours inspirant, expliquant qu'ils doivent se rassembler et élire l'un d'entre eux pour se présenter à la présidence afin d'éviter que leur club inutile ne soit démantelé. Yuki pensait qu'il parlait à Shizato pour qu'elle prenne le poste mais surprise il est élu pour se présenter à nouveau. Yuki n'a pas d'autre choix que de se présenter mais attend des autres qu'ils l'aident. Shizato et Yuki rentrent ensemble à la maison. Shizato lui achète une barre de chocolat car elle déteste le chocolat, ce qu'elle dit d'un air triste. Épisode 3, le snack club a été transformé en quartier général de la course à la présidence. Shizato se nomme elle-même présidente, mais personne ne sait quoi faire ensuite. Madame Azuki tente de calmer les crétins et informe le groupe que Yuki a besoin de 10% des votes pour passer aux primaires. Cela représente 600 voix, ce qui inquiète le groupe. Plusieurs membres suggèrent des moyens stupides pour gagner des voix, mais Yuki a assez d'intelligence pour dire que cela ne marchera pas. Yakumo, le président actuel, entre et dit qu'il veut aider Yuki à se présenter à la présidence. Au lieu d'être reconnaissante de cette aide, Madame Azuki et Shizato sont immédiatement méfiantes et s'interrogent sur les motivations de Yakumo. Yakumo avoue qu'en soutenant un indépendant cette année, son parti aura plus de chances de gagner l'année prochaine, plutôt que de voir les 2 grands partis l'emporter. Et puisque la principale position de Yakumo est d'aider les clubs en difficulté et que le principal programme de Satsuki semble être de tuer ces clubs, Yuki est le choix logique. Les gens font remarquer que les 2 autres grands partis pourraient bien s'attaquer également au programme de Satsuki, ce qui ferait d'eux les candidats les plus forts. Yakumo semble penser que Yuki atteindra mieux les autres clubs car il sera issu du peuple. Il promet au groupe 400 votes, ce qui amène Madame Azuki à se demander s'il ne devrait pas avoir plus de poids. Cela signifie qu'ils doivent obtenir 200 voix de plus pour passer les primaires. La personne la plus excitée par cet accord est Yum, qui veut maintenant coucher avec Yakumo. Yakumo s'avère être un pro de l'attribution des tâches et de l'obtention de l'accord des gens. Yuki est plutôt impressionné. Shizato demande à 2 de ses amis de prendre la tête du comité électoral. Madame Azuki rencontre Satsuki sur le toit et il devient évident que Satsuki est difficile à gérer car elle essaie de se conformer aux normes impossibles de sa demi-sœur qui ont été fixées plus tôt dans la vie. Shizato et Yuki doivent faire une pause pour ne pas parler aux gens, alors Yakumo part en mission pour acheter des boissons. Au distributeur, Satsuki s'approche de Yuki et elle s'explique sur les mots agréables. Shizato ne croit pas qu'il soit possible d'être aussi proche de la compétition et devient folle. Épisode 4, Yuki regarde son prospectus sur le tableau d'affichage des candidats potentiels. Il y a environ 423 756 autres candidats et Yuki se demande s'il a une chance. Il croise Isara qui passe son temps libre hors de l'usine à faire de la maintenance à l'école. 2 de ses camarades de classe passent à côté d'elle et commencent à chuchoter qu'elle sent mauvais. Dans la salle du club, Yuki rêve de déodorant tandis que Kitose explique que les élections coûtent cher. Personne ne veut contribuer de son propre argent et l'utilisation des fonds du club est contraire aux règles. Yakumo apparaît et expose la réalité des coûts de l'élection. Yakumo explique qu'il devrait collecter de l'argent pendant le bazar, ce que font la plupart des candidats indépendants. Nozomi suggère de faire de la nourriture, des rouleaux d'Ojima, et explique en détail ce qu'est la nourriture. Le prix est discuté et Yuki dit qu'il ne peut pas les faire tout seul. Outre le fait que Yuki doit faire tout le travail, il décide de distribuer des cadeaux sous forme de bâtons de yaoi portant le nom de Yuki. Les gens se plaignent rapidement de la quantité de travail que représente l'étiquetage et Yuki est envoyé chercher les ingrédients tout seul.
Il passe dans la cour et voit d'autres personnes en train de s'installer. Yuki s'arrête et voit Satsuki engueuler un club inutile pour ses dépenses inutiles. Après avoir engueulé le club Air Sumo, Yuki et Satsuki discutent. Satsuki dit qu'elle doit être stricte, sinon l'école va sombrer dans l'enfer. Elle dit que Yuki doit lire ses propositions car il ne se concentre que sur la dissolution du club. Yuki retourne dans la salle du club et se concentre sur les propositions de Satsuki. Il s'agit notamment de modifier la classification des élèves boursiers à l'école. Pendant que Yuki lit ses propositions, Isara est harcelée par des filles de sa classe qui sont furieuses qu'elle parle à Yuki. Elles l'emmènent dehors et la battent. Alors que Yuki, Shisato et Mifuyu rentrent chez eux, ils voient Isara en train de fouiller les poubelles. Ils vont l'aider mais elle leur crie qu'elle va bien. Plus tard, alors qu'Isara tente de terminer son travail tard dans la nuit, il est révélé que les filles ont volé les sous-vêtements d'Isara et les ont mis à la poubelle. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez plus de récapitulatifs comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.